Bonjour et bienvenue à tous les amoureux de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien, c'est l'apôtre Harmonie. Aujourd'hui on va parler de la place de la femme dans l'église. Certains, sans se baser sur la parole biblique ni être à l'écoute du Saint-Esprit, souvent disent qu'une femme ne peut pas prêcher, une femme ne doit pas prêcher. Récemment aussi j'ai entendu qu'une femme ne pouvait pas être apôtre. Chose qui est complètement faux, parce que quand Jésus-Christ est venu, donc ça a été clair, donc les premières personnes qui ont eu contact avec Jésus après sa résurrection, c'était des femmes qui sont parties prêcher, disant qu'il est ressuscité. Et puis il y a plus loin la parole qui nous dit qu'il n'y a plus de juifs, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Et vous avez aussi, je vais le lire bien sûr, vous avez aussi ce passage qui dit « Allez et faites des nations mes disciples ». Donc Jésus dit « Allez et faites des nations mes disciples ». Il ne dit pas « Hommes, allez-y prêcher, faites des nations mes disciples ». Il ne dit pas « Femmes » ou ainsi de suite. Donc arrêtons d'être des bébés spirituels, soyons à l'écoute du Saint-Esprit et basons-nous sur la parole de Dieu parce qu'elle est riche, elle nous permet de nous renseigner, de nous faire grandir. Donc il ne faut pas seulement dire non pour dire non ou oui pour dire oui, mais il faut vérifier les écrits et surtout l'écoute du Saint-Esprit. Parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais que le Saint-Esprit nous révèle. Alors comment tu fais pour avoir la révélation si tu n'es pas à l'écoute du Saint-Esprit? En tout cas, que Dieu vous bénisse infiniment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'apôtre Harmonie. Donc vous nous retrouverez sur Centre de Gloire Emmanuel en allant sur YouTube. J'ai mon fixe qui sonne, désolé. Sur YouTube et sur Facebook, vous avez apôtre Olivier Cambola officiel et vous avez apôtre Harmonie. Alors, je vous prie de m'excuser juste un instant, je veux décrocher le fixe pour qu'on soit tranquille. Voilà, là c'est bon. On va reprendre. Vraiment mille excuses. Voilà. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va parler de la place de la femme dans l'Église. Pour commencer, d'abord, je vous invite à lire plusieurs versets. Donc, Éphésiens 4, versets 11 à 14. Vous avez aussi Galates 3, verset 28. Psaume, chapitre 68, versets 12 à 13. Juge, chapitre 4, versets 4 à 5. Apocalypse 2, 20. 2 Corinthiens 10, 18, Matthieu 29, 19, Marc 16, 16, donc Marc chapitre 16, versets 9 à 12. Donc ces versets-là nous montrent un peu la vie des femmes, leur position à travers les écrits. Et je vais lire du coup Galates, donc Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Vous entendez? Nous sommes un en Jésus-Christ. Donc Jésus règle cette question. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus ceci, cela. On est un en Jésus-Christ. Donc ce qui veut dire que si je dois prêcher, le fait que je sois une femme ne m'interdit pas de prêcher. Parce que Jésus lui-même nous dit que nous sommes un en Jésus-Christ. Alors comment moi qui suis un en Jésus-Christ, je ne peux pas parler de la bonne nouvelle? Je ne peux pas prêcher la bonne nouvelle au sein de l'Assemblée de Dieu. Ça n'a pas de sens. Je relis encore, donc Galates 3, verset 28 qui dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » Je vais aller encore plus loin. Je vais lire Éphésiens chapitre 4, verset 11, qui me dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ.
afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Attention aux ruses démoniaques, attention aux doctrines qui vont vous sortir qu'une femme ne peut pas enseigner. Attention à tous ces sexistes qui vont vous dire qu'une femme ne doit pas enseigner. Ce n'est pas parce que cette personne-là est impressionnée par une femme qui prêche, qui se sent un peu amoindrie, parce que cette personne manque de confiance en elle-même, qu'il doit projeter son manque de confiance au sein des autres personnes. Parce que ceux qui disent qu'une femme ne doit pas prêcher, d'habitude, ils ne vous sortent pas des preuves bibliques. Parce que Jésus lui-même nous dit que non, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Nous sommes un en Christ. Alors pour quelle raison je ne devrais pas parler de la bonne nouvelle? Donc si Dieu a approuvé ma consécration, si un prophète, un apôtre qui a plus de 32 ans de ministère m'a consacré, m'a reconnu, et Dieu a approuvé, je ne dois pas le faire parce que toi tu considères qu'une femme ne peut pas enseigner. Ah, tu as le droit de penser ce que tu veux, mais moi en tout cas je continue à servir mon Dieu avec grand plaisir et fierté. Donc voilà les versets que je vous ai lus. Et je vais relire Éphésiens, le dernier verset que j'ai lu. Donc Éphésiens 4, et je vais lire la partie, le verset 14 du coup, qui dit « Enfin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. » Parce que chacun va venir, va dire, oh la femme ne doit pas faire ça, elle doit mettre le voile, elle doit mettre le foulard, elle doit porter des jupes longues, elle doit porter des jupes courtes, elle doit être nue, elle doit être habillée. Donc finalement on ne sait plus. Tous ceux qui vont se présenter vous ballottent de gauche à droite parce que vous-même, votre vie spirituelle, elle n'est pas stable. Donc faites attention, la parole me dit de faire très attention, je relis. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc, attention à toutes les ruses, attention, attention, attention. Un enfant de Dieu ne fonctionne pas selon ce qu'il pense, selon ce que sa société accepte ou non. Parce qu'à l'époque de Jésus, c'est vrai que les apôtres, c'était que des hommes. Mais vous n'êtes pas demandé pourquoi? C'est une époque où, parce qu'à notre époque, il y a quand même du sexisme encore qui continue, malgré qu'il y a des gens qui militent pour les droits des femmes, qui militent pour les changements de mentalité, etc. Mais à l'époque de Jésus-Christ, on a appris que, vous imaginez, à cette époque-là, Jésus s'est baladé qu'avec les femmes, ce que les gens allaient dire. Est-ce que vous imaginez à cette époque-là comment les mentalités étaient mais vraiment encore plus fermées que maintenant? Que s'il y avait même 2 ou 3 femmes au milieu de plusieurs hommes qui se baladent de ville en ville pour aller prêcher, ce qui allait être dit? Réfléchissez un peu. Jésus s'est adapté à la mentalité des personnes qu'il a trouvées là, pour ne pas les choquer, pour les enseigner. C'est comme des enfants qui ne comprennent pas que s'alimenter correctement est bon pour leur santé. Du coup, les parents prennent des ruses. Ils vont prendre des carottes, des tomates, des fruits, etc. Les mettre sous forme de brochettes pour que les enfants puissent voir « Ah, c'est bon, je vais manger ». Alors que c'est les mêmes fruits que tu refuses et les mêmes légumes que tu refuses de manger. Vous voyez un peu? Réfléchissez. Nous devons réfléchir à la fois nous-mêmes, à la fois avec le Saint-Esprit. Nous ne devons pas prendre des décisions juste par émotion ou par sexisme ou par ignorance. Et en plus, non seulement par ignorance, mais le transmettre aux autres, quoi. Parce que quand vous restez ferme en disant une femme ne doit pas prêcher, une femme ne peut pas être apôtre, ceux qui n'ont pas la maturité spirituelle, ceux qui n'ont pas l'information, ceux qui ne connaissent pas vont croire que c'est la vérité et tout de suite, la personne va fermer la porte à une parole qui pourrait l'aider parce que toi, tu lui as donné de mauvais conseils. Faites attention parce que quand vous faites ça, c'est pas moi que vous combattez, c'est Dieu que vous combattez. Je connais mon Dieu, je m'efforce à marcher avec lui comme je peux. Je suis à l'écoute du Saint-Esprit, je fais sa volonté, que ça plaise ou non. Mais toi qui combats mon ministère, c'est pas moi que tu combats. Moi, je connais ma relation personnelle avec Dieu. Même si aujourd'hui j'arrête d'enseigner, j'arrête de prêcher pour X raisons, mais je continuerai à cultiver ma communion avec mon Dieu. Mais c'est toi qui auras un problème. Alors faites attention parce que quand vous combattez les vrais serviteurs de Dieu, c'est Dieu que vous combattez absolument. Et vous vous attirez des malheurs pour rien. La parole me dit clairement qu'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, nous sommes tous un en Jésus-Christ. C'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Galates 2:20 me dit. C'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Alors si Christ vit en moi, pour quelle raison je ne serai pas apte à enseigner la parole de Dieu et à amener nos frères et sœurs en Christ? Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Si toi tu ne te sens pas apte à prêcher ou quoi que ce soit, on ne te demande pas de prêcher.
Mais ne condamne pas les autres qui le font parce que tu ne connais pas leur relation avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était pour parler sur la place des femmes dans l'église. Parce qu'un peu plus loin, quand on parle de Jézabel, on le traite de faux prophétesse. Donc ça veut dire que, ok, elle est fausse prophétesse, mais ça veut dire qu'il y a aussi des vraies prophétesses. Donc les femmes ont le droit d'être prophétesses. Les femmes ont le droit d'occuper une place de responsabilité au sein de l'église. On est bien d'accord. Donc, apprenez à réfléchir avec le Saint-Esprit et même à réfléchir aussi de vous-même parce que c'est des logiques vraiment simples qu'on n'a plus besoin de dire, mais on se rend compte qu'il faut toujours revenir expliquer aux gens, oui, une femme peut prêcher, oui, une femme a la possibilité de prêcher. Donc, ça n'a pas de sens parce que quand le Saint-Esprit est en moi, le Saint-Esprit ne fait pas la différence si je suis un homme ou une femme, absolument pas. Le Saint-Esprit n'est pas homme ni femme. Il est saint, c'est un esprit qui est en nous, qui nous parle, qui nous touche, qui nous révèle. On est d'accord? Parce que quand Jésus est ressuscité, pourquoi il a apparu seulement auprès de Marie Magdala, qui était une femme? Il aurait pu apparaître auprès de ses disciples, auprès des hommes, tout simplement. Mais c'était pour changer la mentalité. Parce qu'avant, il s'était adapté, il a ramené que les hommes avec lui. Mais quand il est ressuscité, il voulait dire quoi? Maintenant, vous devez changer de mentalité, vous devez grandir spirituellement. Parce qu'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, mais vous êtes tous un en Christ. Et c'était aussi pour responsabiliser les femmes, qu'elles puissent comprendre que non, elles ont une importance capitale dans l'Église. Elles ont leur place et elles doivent prendre cette place. Sa parole me dit encore, allez et faites des nations mes disciples. On ne me dit pas, homme ou femme, va faire des nations disciples. Non, on a dit, allez-y. Donc, tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, tous ceux qui servent Dieu, tous ceux qui aspirent à faire grandir le corps de Christ, à faire réveiller les gens spirituellement, peuvent enseigner la parole. Mais je ne veux pas dire que non, parce que je vous ai dit ça, vous tous vous réveillez, ah je suis pasteur, je suis apôtre, machin. Non, j'ai été consacré. Ça fait plus de 5 ans que je suis dans le ministère. Je suis croyante depuis toute mon enfance. J'ai pris la décision de servir mon Dieu à l'âge de 9 ans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. J'ai été consacrée depuis 6 ans maintenant. D'abord en tant que prophétesse, maintenant apôtre. Pas par n'importe quelle personne qui s'est réveillée le matin et qui a décidé. Non, par un homme, l'apôtre Olivier Camboula, un homme que je respecte énormément, que j'admire, qui est un homme vraiment intègre. Il a montré plus d'une fois dans son comportement, dans sa démarche avec le Seigneur. Je le connais depuis que j'ai l'âge de 17 ans. Donc, je vous laisse calculer combien ça fait, sachant que j'ai 30 ans aujourd'hui. La femme peut prêcher. La femme peut être prophétesse, peut être apôtre, peut être servante de Dieu, peut tout faire dans le corps de Christ. Parce que quand Jésus-Christ, il est mort et ressuscité, il était mort pour nous tous. Il nous a tous donné cette capacité-là, cette autorité d'aller prêcher, de faire des nations des disciples. Que Dieu vous bénisse infiniment, soyez infiniment bénis et surtout, comme j'ai toujours fait et je continue à faire aujourd'hui, restez à l'écoute du Saint-Esprit. On a le droit d'avoir un esprit critique, on a le droit de juger, on a le droit de ceci, cela, mais il faut le faire avec le Saint-Esprit. Parce que quand on juge ou on critique sans l'écoute du Saint-Esprit, sans l'avis du Saint-Esprit, là on est en dehors de la parole de Dieu. Et là on est en train de pécher contre Dieu. Donc, je vous laisse méditer là-dessus. Et je vous dis à demain, que Dieu vous bénisse infiniment, que le Saint-Esprit vous parle, vous fortifie, vous touche. Et vous soyez non seulement à l'écoute, parce que c'est bien d'être à l'écoute du Saint-Esprit, mais c'est encore mieux de faire ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. Sinon, ça sert à quoi de l'écouter si on ne met pas en pratique ce qu'il nous dit de faire. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vous laisse. À demain. Ciao, c'était l'apôtre Harmonie.